Bienvenue, chers passionnés de l'espace, sur notre chaîne dédiée à la découverte des mystères de l'univers. Aujourd'hui, nous vous proposons une actualité électrisante qui vous donnera des frissons dans l'échine cosmique. Imaginez-vous, contemplant une planète énigmatique, enveloppée de mystères depuis des décennies, ses secrets cachés sous des couches d'atmosphère et d'intrigue. Notre thème porte sur Vénus. Certes, cela semble familier pour quiconque a suivi un cours de sciences et fabriqué une maquette représentant le système solaire. Mais le légendaire physicien et futurologue Michio Kaku a récemment partagé des images de Vénus prises par les sondes Venera de l'Union soviétique. Cette révélation a bouleversé le monde de l'astronomie, car ces photos sont inhabituelles. En effet, les sondes Venera ont été les premières à naviguer dans les rudes conditions de la surface de Vénus pour en rapporter des photos. Accrochez-vous bien, dans cet épisode, nous explorons en profondeur le trésor des photos déclassifiées de Vénus, prises par les audacieuses missions du vaisseau spatial et de la sonde Venera de l'Union soviétique. Apprêtez-vous à découvrir la surface de Vénus sous un angle inédit et à percer les secrets cachés depuis des dizaines d'années. Cette découverte cosmique est incontournable. En route pour l'exploration. Notre fascination pour la deuxième planète du Soleil, Vénus, en tant qu'astronome et passionné d'espace, réside dans sa beauté paradoxale et mystérieuse. Son atmosphère épaisse, principalement composée de dioxyde de carbone, crée un effet de serre incontrôlé, résultant en des températures brûlantes capables de faire fondre le plomb, atteignant près de 475 degrés Celsius. Sur Vénus, la pression de surface équivaut à une immersion dans un océan de plus de 900 mètres de profondeur. Depuis longtemps, Vénus fascine les scientifiques en raison des différences frappantes qu'elle présente en comparaison avec la Terre, en dépit de leur taille similaire et de leur proximité du Soleil. Comprendre les processus qui ont conduit à des évolutions aussi divergentes est une énigme qui continue de captiver les astronomes. Au cours des années 1960 et 1970, Vénus se révéla être une cible séduisante pour l'exploration spatiale, attirant l'attention du vaisseau spatial Venera de l'Union soviétique et des missions de la sonde. Toutefois, percer les mystères de Vénus n'a pas été une mince affaire. Les conditions difficiles constituaient un formidable défi. Des températures brûlantes capables de faire fondre le plomb, des nuages chargés d'acide sulfurique et une pression atmosphérique écrasante. Malgré ces obstacles extrêmes, les soviétiques se sont lancés dans un voyage audacieux pour découvrir les secrets de Vénus. Les premiers efforts ont été déployés avec la série Venera, marquée à la fois par des échecs et des triomphes. Tout en racontant ces missions, nous mettrons en exergue certaines des images publiées dans le cadre des travaux du Dr Kaku afin de mieux comprendre les progrès réalisés par chaque sonde et chaque engin spatial. Venera 1, lancé en 1961, a initialement manqué Vénus d'une distance stupéfiante de 99 779 km. Imperturbable, l'Union soviétique a rapidement rebondi en lançant Venera 2 l'année suivante, mais elle n'a pas non plus atteint sa cible. La troisième tentative, Venera 3 en 1965, a marqué une étape décisive. Malgré un atterrissage difficile, la sonde réussit à transmettre des données essentielles avant de succomber à l'environnement hostile de Vénus. Les soviétiques ont tiré des leçons décisives de ces premières missions, ce qui a permis de mettre au point des engins spatiaux robustes. Cette nouvelle génération de sondes, équipée de modules de descente, a bravé les conditions de la surface de Vénus. Venera 4, en particulier, a réalisé un exploit révolutionnaire en se posant sur Vénus en faisant d'importantes révélations. Elle a dévoilé l'atmosphère dense, riche en dioxyde de carbone, qui contribue aux températures torrides de Vénus. Une préfiguration effrayante de l'avenir potentiel de la Terre si les gaz à effet de serre s'accumulent. Parmi les découvertes révolutionnaires de Venera 4 figure l'absence de champ magnétique global sur Vénus. Cette révélation a permis de mieux comprendre les champs magnétiques planétaires et de se faire une idée de l'habitabilité d'autres mondes. Bien que la mission de Venera 4 ait été brève, puisqu'elle n'a duré qu'environ 90 minutes en raison des conditions impitoyables de Vénus, les données recueillies ont été d'une valeur inestimable. Les missions suivantes, notamment Venera 5 et Venera 6, ont permis d'enrichir nos connaissances sur Vénus. Équipées d'instruments perfectionnés, ces sondes se sont aventurées dans l'atmosphère de la planète, dont elles ont étudié la composition, la densité, la pression et la température. Leurs résultats ont renforcé les conclusions de Venera 4 et consolidé notre compréhension de la nature hostile de Vénus.
Dans les années 1970 à 1990, les missions Venera de l'Union soviétique ont poursuivi leur exploration novatrice de Vénus, révélant des informations sans précédent sur cette planète mystérieuse. Ainsi, les missions Venera 7 et Venera 8 ont marqué des étapes importantes dans l'exploration planétaire. Lancée en 1970, Venera 7 a réalisé un exploit extraordinaire en devenant le premier engin spatial à atterrir en douceur sur une autre planète. En dépit d'un atterrissage difficile, elle a transmis de précieuses données à la Terre, dévoilant les conditions difficiles qui règnent sur Vénus. En 1972, Venera 8 a été lancée dans le prolongement des leçons tirées de la mission précédente. Cette mission disposait d'une série de capteurs et d'instruments avancés conçus pour étudier l'atmosphère et la surface de Vénus. Son atterrissage en douceur lui a permis de transmettre des données pendant plus de 50 minutes, fournissant des relevés critiques sur la température et la pression de la surface, entre autres. La volonté des soviétiques de relever les défis a conduit à d'autres missions qui ont tout enrichi nos connaissances. Venera 13 et Venera 14, lancées dans les années 1980, ont réussi à capter le son des vents de Vénus, un exploit historique. Elles ont également pris des photos en couleur du terrain désolé de la planète et ont même analysé des échantillons de son sol, dévoilant des informations sur sa composition. Avec les missions Venera 15 et Venera 16, un changement d'approche important s'est opéré. Au lieu d'atterrir, ces missions ont utilisé des systèmes d'imagerie radar pour cartographier la surface de Vénus à partir d'une orbite excentrique. Ces engins spatiaux ont fourni des clichés topographiques détaillés, révélant un paysage accidenté ponctué de cratères d'impact et d'anciennes coulées de lave. Les sondes de Venera ont révélé que Vénus ne contenait aucun signe de vie, mais elles ont dévoilé l'environnement extrême de la planète. Une atmosphère dense, des températures élevées et des conditions inhospitalières. Leur héritage continue d'inspirer de nouvelles missions, comme la mission russe Venera D prévue en 2029, qui vise à percer les derniers mystères de ce monde ardent. Depuis les années 2000, l'exploration de Vénus a progressé de manière significative. La mission Vénus Express de l'Agence spatiale européenne, de 2005 à 2014, nous a permis d'acquérir des connaissances inestimables sur l'atmosphère et les conditions météorologiques de la planète. En outre, la sonde spatiale Parker Solar Probe de la NASA, principalement conçue pour étudier le Soleil, a recueilli des données précieuses lors de ses survols de Vénus, améliorant ainsi notre compréhension de l'atmosphère et de l'environnement magnétique de la planète. À l'automne 2020, des scientifiques de l'Institut de technologie du Massachusetts, le MIT, ont annoncé une découverte surprenante. La détection de phosphine gazeuse dans l'atmosphère de Vénus. Ce gaz, connu pour son lien potentiel avec la vie, a suscité des interrogations sur la viabilité de Vénus. D'autres questions ont été soulevées en revoyant les données de la mission multisonde Pioneer Vénus de la NASA en 1978. Parmi les sondes larguées dans l'atmosphère de Vénus, l'une d'entre elles était équipée d'un instrument de pointe, le spectromètre de masse neutre à grande sonde. Cet appareil a été conçu pour identifier les molécules en mesurant leur vitesse de collision avec un détecteur. Bien qu'il se soit principalement concentré sur des éléments connus, tels que le dioxyde de carbone et le dioxyde de soufre, le professeur Rakesh Moghul a par la suite émis l'hypothèse que le INMS aurait pu détecter également de la phosphine, qui aurait pu être négligée ou intentionnellement dissimulée. Selon le professeur Moghul, l'équipe de la mission initiale se serait concentrée sur les propriétés atmosphériques plus générales et aurait intentionnellement gardé secrète toute détection de phosphine, peut-être pour obtenir un avantage stratégique. Cependant, il existe d'autres points de vue. Certains, comme le planétologue Mikhail Zolotov, estiment que l'INM a peut-être détecté un mélange de gaz riche en phosphore et en sulfure d'hydrogène plutôt que de la phosphine elle-même. Cela soulève la question de la véritable nature de la substance détectée. Actuellement, les données de la mission Pioneer Venus sont inaccessibles car elles sont stockées sur microfilm au centre de vol spatial Goddard de la NASA. Des travaux sont en cours pour convertir ces archives en format numérique, ce qui permettra aux chercheurs d'examiner les données de manière approfondie sans avoir à manipuler les documents physiques. Alors que les débats se poursuivent au sein de la communauté scientifique sur l'importance des données de l'INMS, ces archives illustrent la quête permanente pour comprendre les secrets de l'atmosphère de Vénus et les signes potentiels de vie au-delà de la Terre. Parmi les développements récents les plus passionnants, citons Veritas de la NASA, qui sera lancé en 2021. Veritas a permis de cartographier la surface de Vénus en détail, relevant son histoire géologique. L'intérêt soutenu pour Vénus a conduit au projet Da Vinci Plus, prévu pour 2029. Ce projet permettra de sonder en profondeur l'atmosphère de la planète
et de mieux comprendre sa composition et les conditions qui y régnaient dans le passé. Les sondes et missions Venera de l'Union soviétique au XXe siècle ont marqué un effort acharné pour explorer la mystérieuse planète Vénus. Ces missions ont été confrontées à de sérieux défis, notamment des températures torrides, une pression atmosphérique écrasante et des nuages acides. Malgré les premiers échecs, les soviétiques ont persisté et ont franchi des étapes décisives, comme l'atterrissage en douceur de Venera 7 sur Vénus en 1970. Aujourd'hui, l'intérêt scientifique pour Vénus s'est accru, comme en témoigne la découverte de phosphine gazeuse dans son atmosphère en 2020. Ce gaz, marqueur potentiel de la vie, a suscité de nouvelles discussions sur le passé de Vénus et sur la possibilité d'y trouver des conditions habitables. Les données recueillies lors de la mission Pioneer Venus, à la fin des années 1970, ont également soulevé des questions intéressantes sur la détection de la phosphine. Il est essentiel d'étudier Vénus pour plusieurs raisons. Tout d'abord, son environnement extrême permet de mieux comprendre les limites de la vie sur les planètes. En comprenant comment la vie pourrait potentiellement apparaître et survivre dans des conditions aussi difficiles, les scientifiques acquièrent des connaissances précieuses applicables à la recherche de la vie sur d'autres planètes, y compris Mars. Deuxièmement, Vénus constitue une étude de cas cruciale en matière de planétologie comparative. Sa taille et sa composition similaires à celle de la Terre, mais avec des conditions très différentes, offrent une occasion unique d'étudier l'évolution planétaire et ses résultats divergents. En outre, l'étude de Vénus a des implications pour l'avenir de la Terre. L'emballement de l'effet de serre sur Vénus et l'absence d'un champ magnétique protecteur sont des exemples édifiants de la manière dont le climat et l'habitabilité d'une planète peuvent changer au fil du temps. Alors que nous sommes aux prises avec le changement climatique sur Terre, Vénus souligne l'importance de comprendre l'interaction complexe entre les atmosphères, les gaz à effet de serre et la santé des planètes. Pensez-vous que Vénus puisse offrir les conditions nécessaires à la vie ? Et si nous pouvions créer une colonie sur Vénus plutôt que sur Mars ? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires ci-dessous. Au regard des objectifs généraux de l'exploration planétaire, l'étude de Vénus nous permet d'enrichir notre compréhension de la diversité du système solaire. Elle nous permet de mieux apprécier l'interaction complexe entre la géologie, la dynamique atmosphérique et l'habitabilité potentielle. La fascination permanente pour Vénus souligne que l'exploration planétaire ne se limite pas aux corps célestes lointains, mais qu'elle permet de percer les mystères de notre voisinage cosmique, d'approfondir notre compréhension des conditions nécessaires à la vie et d'acquérir des connaissances qui se répercutent bien au-delà des limites de notre planète mère. Le voyage pour découvrir les secrets de Vénus a été une odyssée remarquable de l'ingéniosité humaine, de la résilience et de la curiosité insatiable. Les missions du vaisseau spatial Venera et des sondes de l'Union soviétique ont ouvert la voie à des découvertes révolutionnaires sur cette planète mystérieuse, depuis ses conditions de surface brûlante jusqu'à son atmosphère intrigante. La récente révélation de photos déclassifiées de ces missions, dévoilées par l'éminent Michio Kaku, offre une fenêtre unique sur le royaume énigmatique de Vénus. Ces clichés nous rappellent l'importance de l'exploration et de la découverte. De nombreuses leçons devront être tirées à l'avenir. Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification pour ne manquer aucune actualité de l'astronomie mondiale. Nous vous invitons à regarder nos vidéos précédentes et à partager votre passion pour l'astronomie avec d'autres passionnés en engageant des conversations dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous remercions de vous être joints à nous dans ce voyage cosmique. Continuez à viser les étoiles et ensemble, explorons les merveilles de notre univers. À bientôt sur le Space Express.